Les examens de fin d'année approchent à grands pas. L'heure est donc aux préparatifs. Moment donc pour les enseignants de mieux outiller les élèves. Pour ceux qui vont à l'examen du CEP, un programme de révision s'exécute dans les différentes écoles sillonnées. Comme c'est une habitude déjà pour nous, à l'approche de l'examen, chaque directeur a l'habitude de mettre en place certains dispositifs afin de permettre une bonne préparation de ses élèves. Mais cette année, comme je crois il y a 2 ou 3 ans, le ministère a mis à notre disposition des outils plus perfectionnés et pour nous aider à parfaire la préparation des candidats au CEP. Donc, dans ce sens, nous avons des annales dans lesquelles il y a des épreuves pour nous aider à mieux préparer les apprenants pour le CEP 2024. Nous avons des épreuves que nous traitons, les anciennes épreuves que nous traitons avec les apprenants. Ils font ça sur des feuilles et en collaboration avec les autres maîtres, nous corrigeons ce que nous faisons dans la matinée, nous corrigeons ça dans la soirée. Et ce que nous faisons dans la soirée, nous corrigeons ça le lendemain. Mais en dehors de ça, nous avons eu aussi à l'interne 2 examens blancs pour voir si réellement ce que nous faisons c'est suivi par les enfants. Nous avons vu qu'avec le pourcentage, ça a été bon. Le premier examen blanc, nous avons plus de 80%. C'est au second examen blanc que nous avons eu 75%. Ça a diminué un peu. Ceci pourquoi? Parce que les enfants étaient pratiquement en congé de Pâques. Ça n'a pas trop pris avec l'amusement qui les a pris. Mais au retour des congés de Pâques, nous les avons repris autrement et ça marche plus. Les préparatifs par rapport à l'examen du CEP, ça se passe très bien à travers le programme spécial que nous sommes en train d'exécuter depuis la semaine dernière. Elle consiste à renforcer le niveau des apprenants dans les matières fondamentales, à savoir français, lecture, expression écrite et dictée, en mathématiques, en ES et en EST. Donc voilà un peu ce que nous faisons et nous remercions le ministre des Enseignements maternels et primaires qui a initié cette activité. Elle consiste à dérouler avec les apprenants les épreuves et après à faire les corrections et les corrections collectives maintenant. Donc il y a la correction avec le concours des maîtres de l'école et après nous procédons à la correction collective. Au regard des épreuves de l'EPS et l'éducation artistique tirées au sort il y a quelques jours, les enseignants évoquent les dispositions qui se prennent à leur niveau. Les dispositions que nous prenons par rapport à l'EPS où l'endurance et le lancer de balles légères ont été choisis. Nous mettons les soirs à profit et pour faire l'entraînement de lancer de balles et de l'endurance avec ces candidats-là. Et nous le faisons tous les soirs, en dehors des heures ouvrables. Et à la sortie, on se voit sur le terrain et on s'entraîne. Parce que pour le moment, nous avons un planning envoyé par le ministère qui doit durer 2 semaines et qui a commencé le lundi. Et c'est un travail vraiment soutenu que nous faisons. L'EA, ils ont choisi le dessin. Vous savez, les enfants sont déjà habitués au dessin depuis le CI. Donc, ça ne nous pose pas grand problème. Ce qui nous pose problème, c'est des petites spécificités qu'il faut leur donner. Par exemple, quand l'enfant dessine le pilon dans le mortier et qu'on voit le pilon jusqu'en bas, nous arrivons pour corriger, pour leur montrer que là, il faut voir le pilon jusqu'à un certain niveau. C'est ces petits détails-là seulement que nous leur donnons. Sinon, le grand travail, c'est en EPS que nous le faisons. Par rapport aux épreuves tirées,
Il y a le dessin pour l'EA, et le lancer de balle et l'endurance. C'est vrai que le renforcement au niveau des autres matières prend beaucoup plus de temps, mais tôt le matin, nous essayons de faire un peu d'endurance et après ça, nous reprenons avec les activités en classe. Et une autre journée, nous faisons le lancer de balle. Après avoir invité les candidats à donner le meilleur d'eux, les parents sont également invités à mettre la main à la pâte pour l'obtention d'un meilleur résultat. À l'endroit des candidats, d'abord, nous voulons les inviter à plus de sérieux dans le travail. Ils doivent se remettre au travail et travailler acharnement. Et par rapport aux parents, nous voulons leur lancer cet appel-là, que depuis 2 semaines, les pluies ont commencé et nous voyons que les enfants tombent malades. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ces derniers moments? Il faut prendre en charge leur santé. Il faut leur donner les médicaments régulièrement afin de prévenir une quelconque maladie qui pourrait être un handicap à leur enfant. Et en dehors du côté sanitaire, il n'ont qu'à suivre un peu plus les enfants avec nous. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Est-ce que vous avez des exercices à faire? Est-ce que vous avez des choses à lire? Donc, ne laissez pas les enfants s'amuser ces derniers temps trop longtemps. À l'endroit des élèves, je voudrais leur demander d'être plus concentrés, de suivre rigoureusement ce qui se fait, surtout au niveau des corrections. Parce que si ça ne va pas dans la composition, ils peuvent suivre au niveau de la correction. Qu'ils soient plus concentrés et arriver à la maison, qu'ils reprennent un peu ce que nous avons déjà fait. À l'endroit des parents, je voudrais demander très sincèrement de mieux s'occuper des enfants. Parce que nous constatons que ce n'est pas encore ce que nous voulons. À des moments donnés, quand les enfants quittent l'école, il n'y a pas le suivi dont nous avons besoin. Qu'ils prennent beaucoup plus soin des enfants et qu'ils pensent aussi au volet santé. Parce que nous sommes en période de pluie, il y a beaucoup de moustiques. On leur traite le palu, surtout pour que le jour des examens, qu'il n'y ait pas de cas de maladie. D'abord, je demande aux parents de suivre les enfants, surtout la santé de ces enfants. Les enfants sont plus soumis aujourd'hui à ces différents exercices que nous faisons avec eux. Il faut qu'ils suivent leur santé et les encouragent davantage. L'enfant qui rentre le soir, s'il a un petit goûter, il prend avant de reprendre son cahier, ça l'encourage. Ces enfants, nous sommes toujours à l'école à 7 heures, ça pèse un peu sur eux. Qui ne regardent pas ça, c'est leur avenir qui est en jeu. Nous leur demandons d'accélérer un peu, d'avoir un peu plus de courage. Rappelons que l'examen du CEP 2024 est prévu pour se tenir du 3 au 6 juin prochain.